Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre sur votre chaîne Nouveau Congo. Nous sommes arrivés à la fin de l'année 2021. Je pense que c'est une occasion que nous ne pouvons pas rater, même si aujourd'hui, nous ne sommes pas toute l'équipe complète. Et je pense notamment à notre présentateur de cette émission, Christian Nyamabou, à qui vous êtes habitué chaque fois que vous suivez cette émission Église en action et pour la nation. Mais en tant qu'apôtre, je crois que nous avons le devoir aussi de passer et de faire comprendre certaines choses, surtout que nous sommes arrivés à la fin de l'année. Il y a des directives, il y a des choses que nous pouvons rappeler et qui sont très importantes. Alors, on ne pouvait pas garder silence. Alors, nous allons passer ensemble ces beaux moments. Même si je suis seul sur ce plateau aujourd'hui, je pense que nous allons passer des moments merveilleux en parlant de quelques points très intéressants. Alors, je veux d'abord vous rappeler que nous étions là en train déjà de parler de l'autoprise en charge de l'Église. C'est-à-dire, c'est ça le thème que nous étions en train de développer. Mais nous n'allons pas trop nous y attarder aujourd'hui. Nous allons parler du voyage du chef de l'État dans le Kasaï. C'est-à-dire, tout le monde est informé que le président de la République va fêter dans le Kasaï à Mbujimai et à Kanang. Et c'est un point très important et j'aimerais que nous puissions en parler parce que nous avions lutté quand le président a pris le pouvoir, nous avions insisté sur quelques points, mais nous pensons aussi que les directives seront suivies parce qu'il y a certains points très importants. Je l'ai dit au cours d'une émission ici, qu'il fallait dès le début du mandat du chef de l'État se rendre dans le Kasaï. Cela, nous le disions par rapport au travail qui avait été fait en amont. Et vous savez qu'on est piégé parfois à confondre les choses. Quand nous étions en train de parler de cette histoire, les gens pensaient parler du tribalisme, que si le président s'est rendu au Kasaï, c'est le tribalisme. Mais c'est faux, c'est faux. Parce que il faut savoir que chaque peuple a une particularité dans la mission que nous devons accomplir dans ce pays. Il y a eu le temps pour ceux du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mais vous savez que quand une guêpe, avant d'aller mordre, elle doit rentrer d'abord au guêpier et puis aller mordre. Une guêpe ne peut pas commencer sa course seulement au milieu comme ça. Tu rencontres une guêpe au milieu et qui veut commencer à mordre. Elle n'aura pas vraiment le venin qu'il faut. Une guêpe doit d'abord rentrer au guêpier, se ressourcer et aller mordre. Et je peux dire que avec ce voyage du président de la République au Kasaï, c'est le début, c'est le vrai début de son mandat. C'est-à-dire le mandat. Ça, nous le disons en tant qu'apôtre, je crois, ce n'est pas une situation que nous évoquons aujourd'hui, mais nous avons commencé dès le départ, c'est-à-dire quand le président a pris le pouvoir par rapport à la mission, au mandat que nous avons dans ce pays en tant que les apôtres, nous avions insisté, et c'est que nous sommes en train de dire, nous avons les correspondances, nous avons écrit pour demander que le chef de l'État doit se rendre dans le Kasaï. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu déjà un travail qui avait été fait avant les élections de 2018. Il y avait un travail qui avait été fait avec les chefs coutumiers, il y avait un travail qui avait été fait avec la population. Mais lui, étant ressortissant du Kasaï, qui était devenu président, il devrait se rendre. Et nous avions dit à l'époque que tant que le président ne se rendra pas au Kasaï d'abord, le régime allait connaître des problèmes financiers. C'est-à-dire, on avait parlé, c'est-à-dire, vous comprenez, les gens doivent comprendre que le Congo est d'abord spirituel. Ça sera un mensonge si nous voulons faire comprendre que le Congo est d'abord intellectuel. C'est faux. Si le Congo était intellectuel,
Et la gestion de ce pays dépendait des intellectuels d'abord. Je ne pense pas qu'on pourrait l'appeler le Congo de Kimbangu. Si aujourd'hui nous parlons de Kimbangu, pour que Kimbangu puisse mener sa lutte, il a lutté d'abord avec le pouvoir spirituel, tout en revendiquant certaines choses qui sont liées au droit, à la liberté, et à l'égalité, mais en utilisant la puissance de l'esprit. Alors, nous avons évolué aujourd'hui, nous parlons les différentes prophéties qui avaient été données par le prophète Simon Kimbangu. Ça fait référence de la gestion du pays, même dans la succession des différents présidents. Et nous allons nous rendre compte aussi que le président de la République s'est penché aussi beaucoup plus dans sa relation avec l'église kimbanguiste. Alors récemment, j'ai eu l'occasion de me rendre en Kamba et je me suis rappelé que en fait, les combats, parfois des problèmes que nous avons vus, certains conflits, n'étaient pas des conflits d'aujourd'hui. Les gens ont pensé peut-être que le conflit qu'il y a eu, peut-être pour l'élection de Denis Kadima, c'était un problème personnel du président de la République. Mais non, ce n'était pas ça. Il fallait comprendre que les temps étaient arrivés. On a fêté le centenaire du ministère du prophète Simon Kimbangu. C'est très significatif. Ce centenaire du prophète Simon Kimbangu est très significatif. Et cela arrive au moment où le président Félix est au pouvoir. C'est symbolique, c'est significatif et ça ne peut pas être ignoré. Vous savez, il y a des choses que nous devons parfois dire pour éveiller la conscience de la plupart des chrétiens. S'il y a quelque chose qui dérange aujourd'hui dans l'appréhension des choses par les chrétiens congolais, c'est la négligence des signes des temps sur le plan prophétique. Et cela est même fait aussi par les hommes politiques. Les hommes politiques pensent que tout dépend de ce qu'eux ont conçu. Mais non, je crois que si aujourd'hui on prend les émissions, on prend nos correspondances, je parle des émissions du Conseil national des apôtres au Congo, on prend les correspondances avec les différentes structures politiques, les gens vont se rendre compte que tout ce qui est arrivé a été dit. Je peux prendre le cas de FCC. Nous leur avons dit que voilà, il y avait ceci, cela à faire et ils devraient suivre ce que Dieu disait. Mais malheureusement, comme on s'est dit, chacun a ses pasteurs. C'est-à-dire, on s'est dit que bon, j'ai mon pasteur, celui-là, même s'il dit ça veut. Mais ça a été prouvé. Je pense que dans notre correspondance, nous avons dit que même si vous allez consulter des magiciens, et s'ils vous disent le contraire, ça sera un mensonge et ça finira par démolir le FCC. Et après quelque temps, le FCC a commencé à avoir des problèmes. Alors, je crois que c'est que nous vivons dans ce pays, le temps est arrivé où le peuple doit consulter la voix de Dieu. Ce n'est pas seulement, bon, on dit, bon, on va consulter la voix de Dieu par où, c'est-à-dire, c'est là aussi qu'il faut que les gens puissent présenter les CV. Dans le CV, nous avons quoi? Nous pouvons peut-être demander que ceux qui ont milité depuis tout un temps pour une cause, qu'ils puissent peut-être donner les traces. Voilà, nous avons milité comme ceci, nous avons milité jusqu'à ce que nous sommes arrivés à ce point. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui se croient trop sages, c'est-à-dire pour jouer à l'opportunisme, et puis, c'est-à-dire à l'usurpation. Et quand on joue à l'usurpation, on fout tout en l'air. Donc, je parlais du Kasaï, je parlais du voyage du président de la République au Kasaï. J'ai dit que nous avions, donc, le Conseil national des apôtres au Congo avait adressé une correspondance depuis le début du mandat du président de la République pour dire qu'il devrait se rendre au Kasaï parce que avec la guerre de Kamwina Nsapu, c'est-à-dire que nous, on avait baptisé la guerre des étoiles. C'est-à-dire, les gens ont appelé cette guerre-là la guerre de Kamwina Nsapu, mais nous l'avons appelée la guerre des étoiles. Et pour ceux qui nous ont suivis,
Et vous vous souviendrez que nous avons déclenché une opération à l'époque en 2017 que nous avons appelée « Que les étoiles du Kasaï puissent briller », que les étoiles du Kasaï brillent. Et nous avons travaillé sur place, nous avons travaillé sur le terrain. Il y a des choses qui avaient été faites parce que la vérité est qu'il fallait travailler pour amener d'abord la paix. Il fallait travailler pour que les étoiles du Kasaï brillent, c'est-à-dire nous avons longuement parlé de ce qui s'était passé avec le régime de Mobutu par rapport à certaines actions spirituelles posées. Alors, c'est-à-dire quelqu'un qui me pose la question, dit mais comment, c'est-à-dire comment vous pouvez dire que c'est le début du mandat du président Félix? Alors, toutes ces années-là, c'était une perte. Vous savez, quand quelque chose n'est pas fait conformément aux exigences spirituelles, parce que le pouvoir que le président Félix a, c'est le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir que Dieu lui a donné. Et parfois, malheureusement, nous regrettons le fait que il y a eu trop d'usurpation, trop d'influence au milieu, qui font que les gens qui n'avaient pas le tableau dès le départ, c'est-à-dire qui ne savaient même pas que le président allait devenir, l'actuel président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, allait devenir président de la République. Curieusement, on se retrouve dans un fourre-tout où on est des conseillers spirituels, c'est-à-dire, mais le problème c'est que nous sommes les apôtres. Vous savez, un prophète, un apôtre qui n'arrive pas à créer parfois des contradictions dans sa génération, et ça pose problème, hein, avec un monde, le monde actuel, avec tout ce qu'il y a comme faux, et rester dire que tout le monde vous adopte pour dire que non, comme on dit en lingala, donc yebiso tondimaka, non, là il faut faire très attention, parce que en vérité, si vous êtes des dieux, dans cette génération, il y aura des contradictions, et je crois que le temps est arrivé pour que nous puissions dire certaines vérités. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas été, j'ai parlé de cette histoire avec même les responsables de la maison africaine des prières. Je parlais de comment est-ce qu'on pose l'autel spirituel. Mais dans ce pays, parfois, à un moment donné, je me pose la question, je dis, mais on est beaucoup plus attiré par la visibilité. Ça veut dire, le chef de l'État dit, on va organiser un culte comme ça. Bon, cherchez les pasteurs. Alors, les pasteurs, qui va venir? Prenez de l'argent, on va faire ceci, on va faire telle activité. Alors, les gens courent. Mais tout simplement, nous n'avons pas le courage de défendre la vérité. C'est-à-dire, il ne faut pas offrir un feu étranger à l'Éternel. C'est-à-dire, le monde spirituel, il n'y a pas de formalité. Dans le monde spirituel, il faut respecter donc le modèle. Quand Moïse a construit le tabernacle, la Bible dit qu'il a fait selon le modèle de Dieu. J'ai posé ces problèmes. Je parlais avec les responsables de la maison africaine de prière. J'ai dit que mais comment on pose un autel dans une nation? Est-ce que c'est seulement parce qu'il faut que nous puissions apparaître dans des vidéos où nous étions dans un culte avec le chef de l'État? C'est ça c'est pour ça? Non. Il faudra que les hommes de Dieu, que nous puissions sortir quand même de certaines illusions. Aujourd'hui, on ne doit pas seulement se contenter parce que, vous voyez, nous étions dans un culte avec le président de la République, nous avons pris des photos, tout ça, ainsi de suite. Ça sert quoi les photos? Dans un culte qui est une formalité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de formalité, de voir des photos ou bien de vous voir à la télé. Voilà, quelqu'un se met là et commence à parler. C'est lui qui a dirigé le culte. Mais vous avez le mandat. C'est pour cela, à l'époque, à la fin de l'année 2020, j'avais dit que dans cette formalité-là, que les gens étaient en train de faire, qu'on nous dise comment sera l'année 2021. Personne n'a été en mesure de décrire l'année 2021. Mais nous avons dit que l'année 2021 allait être l'année des décisions difficiles. Ceux à qui je parle, ils savent bien. Ils savent bien parce qu'il y a les écrits restent, hein, les paroles s'envolent. Ils savent où on se rencontre. J'ai dit non. Voilà, l'année 2021 sera l'année des grandes décisions, des décisions difficiles. Le président sera buté à prendre des décisions difficiles, alors nous devons le soutenir. Alors entre-temps, les gens ont organisé des trucs de formalité. Vous pouvez vous imaginer
on doit faire le jeûne. Donc, on est en train de jeûner pour un programme et on clôture les jeûnes à 18 heures, mais on clôture, parce que ça doit passer à la télé, on clôture le jeûne à 10 heures ou à 12 heures. Donc, pour faire un culte semblant comme si nous étions à 18 heures. Et c'est normal. Et ça, c'est fait par des gens d'église. Non, non. Nous, les apôtres, nous devons dénoncer des choses pareilles. C'est-à-dire, on se retrouve à 12 heures. On monte maintenant, les caméras sont là, on est à la télé, à la RTNC. On dit, Seigneur, nous te remercions de nous avoir fait arriver à la fin de cette journée. Merci parce que tu as entendu nos prières. Et il est quelle heure? Il est 12 heures. Mais vous êtes en train d'enregistrer donc la clôture du jeûne qui doit se faire à 18 heures. Et à 18 heures, vous êtes en train de travailler et de suivre, les gens vous suivent à la maison, pensant qu'on est en train de clôturer plutôt le jeûne et prière, mais vous n'êtes pas là, ce n'est que de la télé. Donc, mais écoutez, non. Et ça s'est passé dans ce pays. Ça s'est passé. Et le mal, parfois, parfois, on se dit, bon, on parle, mais écoutez, il n'y a pas de tricherie dans le monde spirituel. On sait, parce que quand on clôture peut-être à 18 heures, en ce moment-là, pendant que vous êtes en train, je peux être sur le plateau, c'est un culte en direct, c'est-à-dire le Saint-Esprit peut donner des orientations, des directives par rapport à ce qui doit se faire. Mais comment je dois faire un montage de clôture de prière? Donc, c'est que je peux donner une prophétie qui est mensonge. Ce n'est pas nous qui régulons le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit doit nous conduire. Ça, c'est très important. Alors, ce sont des bêtises qui se sont glissées. Des choses dont je parle, c'est des choses dont j'ai des preuves. Parce que je me suis retrouvé, on s'est retrouvé à 18 heures pendant que le peuple congolais est scotché sur la télé pour chercher à clôturer. Nous nous sommes retrouvés à un autre endroit avec ceux qui sont sur le plateau, supposés être en train de prier sur le plateau, mais nous nous sommes retrouvés en train de faire un autre travail. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, si nous parlons de l'Église en action et pour la nation, d'abord, l'Église doit d'abord bien jouer le rôle spirituel. Il faudra que nous puissions d'abord sortir donc de formalités. C'est-à-dire, aujourd'hui, on organise des choses de formalité. C'est-à-dire, il suffit seulement, comme c'est le président de la République qui a ordonné que ceci puisse se faire, nous disons, bon, directement, on donne l'argent et puis on commence. Non, 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 non. Écoutez, quand nous parlons de ces choses en tant que les apôtres, nous savons que nous avons travaillé même sans l'argent du pays. Nous avons utilisé nos propres moyens. Quand nous sommes allés travailler au Kasaï pendant la guerre de Kamwina, le président Félix n'était pas président, donc il n'a pas donné l'argent pour qu'on aille travailler. Ça veut dire nous l'avons fait par mission, par mandat. Quand nous sommes allés travailler à l'Est, quelle était la dernière fois que, par exemple, les M23 avaient tenté d'entrer à Goma? On était là, on a travaillé. Ça veut dire, et là, le président n'était pas. Donc, personne ne peut dire aujourd'hui que le travail que le Conseil national des apôtres fait, c'est un travail d'opportunisme. Non, c'est un agenda. Nous avons un agenda. Nous travaillons dans un agenda. Nous avons un map. Quand aujourd'hui, après un temps, bon, ça, je ne veux pas dire parce que ça fait encore partie des stratégies politiques pour l'avenir. Ça, je ne pourrais pas mentionner ça ici. Mais je reviens sur la situation du Kasaï. Nous sommes très contents, mais nous voulons, comme nous sommes en train de passer cette émission, nous voulons que les choses soient faites selon le modèle de Dieu. Je sais que le président de la République, il est le président de tout le monde, mais il faut ne pas tomber dans le piège que ça soit seulement quelque chose d'administratif, tout ça, ainsi de suite. Non, il y a un travail qui doit être fait, un travail spirituel. Il faudra que le Kasaï, donc le Grand Kasaï, puisse bénéficier du passage du président, non pas en distribuant l'argent, mais en posant des actes prophétiques spirituels qu'il faut pour ramener la richesse, pour ramener certaines valeurs spirituelles dans le Kasaï. Et ça sera le décollage. Les gens vont voir maintenant que 2022 vont se demander, mais finalement, depuis que le président Félix est allé au Kasaï, qu'est-ce qu'il est allé prendre? Non, ça c'est le respect des principes.
Alors, il ne faut pas que les gens profitent tout simplement, le président part là-bas. Et c'est parfois regrettable quand je vois certaines personnes qui sont autour du président, mais qui sont du Kasaï, qui n'ont jamais mis leurs pieds au Kasaï. Mais c'est seulement maintenant, quand le président part, qu'ils vont montrer qu'ils sont Kasaïens. Non, 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 non. Nous avons un bon président, mais il y a des choses que nous devons revoir. Et nous allons travailler pour cela en tant qu'apôtres, pour que certaines choses soient revisitées. Parce qu'aujourd'hui, comme le président part au Kasaï, nous savons que dans le passé, il y a des choses qu'on ne peut plus se cacher. Vous savez, il a succédé à son papa. Il y a des choses spirituelles, il y a des choses coutumières. Les gens vont dire que non, il est le président de tout le monde. Écoutez, quand Jacob a béni ses enfants, chaque enfant avait une bénédiction particulière. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, bon, parce qu'il est président, il ne peut pas parler, il n'est pas kassaïen. Non, 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 non. Dans son sang, il y a le sang kassaïen. Les gens ont dit, j'ai toujours parlé de cette histoire que les gens disaient que les kassaïens c'était des peuples, les gens maudits. Mais alors, les gens, bon, certaines personnes ont pris ça dans le sens de se défendre, comment on peut dire, mais non, il y avait une vérité. La vérité est que une personne ne se maudit pas elle-même. La vérité était que Mobutu avait réellement pris la terre du Kasaï qu'il a amené en Égypte dans les pyramides pour faire des cérémonies, pour vendre la destinée des Kasaïens et du Kasaï. C'est ça quand les gens maintenant disaient que les Kasaïens sont maudits, les Kasaïens sont maudits. Non, ce n'était pas de la blague. C'est ce qui a fait qu'en 2016, nous avons commencé ce mouvement que nous avons appelé que les étoiles du Kasaï brillent. Donc, vous voyez que les gens confondent les choses. Non, parce que c'est une réalité. On n'avait pas besoin qu'on puisse faire le semblant. Non, il y avait pourquoi Mobutu étant représentant de tout le peuple, et ayant aussi son magicien qui s'appelait les magiciens, les Sénégalais, Keba, qui lui a conseillé avec d'autres personnes que je ne veux pas citer ici, que quand nous regardons, comme Denis Lessi l'a dit, que dans l'écran prophétique, c'est-à-dire les peuples qui peuvent te donner des mots de terre, ce sont des Kassaïens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ceci, prendre la terre du Kasaï et puis amener faire les cérémonies. C'est comme si tu es allé les emprisonner. Mais écoutez, aujourd'hui, quand nous parlons là, nous sommes allés jusqu'en Égypte. Nous avons aussi travaillé pour récupérer ce que Mobutu avait amené en Égypte, pour amener donc travailler au Kasaï. C'est pourquoi nous disons, donc les gens ne peuvent pas nous dire aujourd'hui que nous parlons parce que le président, machin, machin. Non, non, non. Nous l'avons fait par mandat, comme appel, comme les gens font de l'église là. Mais nous faisons des choses avec orientation. Nous sommes allés au Kasaï à l'époque en 2017, à la place des, je pense on appelle cette place-là, la place de l'unité nationale ou bien quelque chose comme ça, à Kananga vers la gare centrale. Nous avons travaillé, là où les Kassaïens savent, les gens de Cana, là où on avait enterré les albinos vivants. Vous imaginez des choses qui se passent dans ce pays. Hein? Là où, donc, les Kassaïens doivent comprendre ce que je dis. C'est ce qui faisait que, aujourd'hui, je dois révéler certaines choses pour les Kassaïens. Donc, le voyage du président au Kasaï, les gens ne doivent pas prendre ça comme un voyage politique seulement. C'est un voyage spirituel. Le voyage du président au Kasaï, ça doit être un voyage spirituel, mais qui doit être géré par les connaisseurs, pas par les politiciens, pas par les gens qui font des bruits et des formalités spirituelles, non. Là où on avait enterré les albinos vivants, et là où les chefs coutumiers réclamaient que l'Nkwembe du Kasaï était, ils connaissent bien l'endroit. Les chefs coutumiers qui me suivent, ils connaissent bien l'endroit. On a travaillé, on a fait le travail à ces endroits-là. Nous avons travaillé aussi avec notre vieillard qui nous a quittés au mois d'août, Mouzé Pedro Sanja, le vieillard qui avait 156 ans. Paix à son âme, c'était un prophète. Nous l'avons amené au Kasaï. Hein? Ce n'était pas avec l'argent de la présidence, ok? Donc, ceux qui m'entendent peuvent comprendre bien qu'il y a des gens qui font un travail et qui ne fait pas de bruit. Qui ne fait pas de bruit. Parce que nous aimons le bien de notre pays. Ce voyage n'a pas été financé par la présidence. Ce voyage a été financé
par nos propres poches et par les personnes de bonne volonté, parce que l'équipe était à peu près de 12 ou 15 personnes. Alors, ceux qui étaient là, et je pense que c'était à l'époque, il y avait qui, les gouverneurs Denis Kambaye, il était à Canaan, quand nous avons amené le vieillard là-bas. Ça veut dire que nous avons fait tout ce travail, c'est pour que le Congo puisse aller de l'avant. Ce n'est pas pour donc une raison tribale. Donc les gens doivent comprendre. Alors, si vous êtes dans un pays et qu'une portion du peuple est maudit, comme les gens s'est contentés de ça, est-ce que c'est pour le bénéfice? Non. Le bénéfice du peuple? Non. Donc il fallait faire ce travail-là. Nous avons fait ce travail. C'est comme ça qu'on a recommandé que le président puisse se rendre au Kasaï. Pourquoi, s'il ne se rendait pas là-bas et que certaines cérémonies ne sont pas faites comme ça doit se faire, c'est difficile. Même si on multiplie des trucs économiques, les stratégies, ça bloque. Pourquoi? Je donne les Kasaïens qui me suivent peuvent bien comprendre ce que je dis. Vous allez comprendre que malgré l'intelligence que les Kasaïens avaient, quand ils faisaient, ils pouvaient commencer des choses, ils montent comme ça, ils montent, dès qu'à un moment donné, pouf, ça descend. Ils montent, pouf, ça descend. Et ça, et finalement, on commence à dire c'est la sorcellerie du Kasaïen. Non, c'était des trucs qui avaient été faits. Et aujourd'hui, vous avez un Kasaïen qui est président. Et vous allez constater qu'il y a eu même des problèmes où le président a eu des promesses à gauche, à droite, les gens vont donner de l'argent, mais au final, on ne donnait pas l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé d'une manière générale, d'une manière donc du sommet, mais qui est une réalité en miniature. C'est-à-dire qu'il y a une réalité kazaïenne. Mais maintenant, si l'affaire est réglée, je peux dire que les peuples congolais peuvent maintenant commencer à chanter. C'est-à-dire ceux qui avaient mal parlé contre le président, oh, Tozonyo Kwama, ils peuvent maintenant chanter. Donc, des cantiques d'action de grâce, parce que Bokolia, Bokomela. Nous sommes là. Quand nous disons Église en action et pour la nation, nous allons nous impliquer. Alors nous avons aussi besoin, c'est aussi un appel. Vous voyez tout ce que je suis en train de vous raconter. Je ne suis pas en train de vous parler des révélations, que dit, bon, voilà, nous avons... Non, nous sommes de ceux, quand Dieu nous révèle et nous donne des recommandations, nous allons sur le terrain pour agir. Nous ne le faisons pas en passant à la télé ou bien en passant dans les stades. Non, nous menons les opérations. Et ces opérations nécessitent aussi l'implication des personnes, des individus pour soutenir la mission. Il ne faut pas toujours laisser. Apprenez à soutenir ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on a prouvé. Alors, dans ce voyage du président au Kasaï, j'aimerais que les chefs coutumiers du Kasaï puissent faire... Donc ça va se passer en Bujimaï. C'est-à-dire, il faut... je vais donner un code. Il faut que le président retire ce que les Kasaïens appellent les loukobo, qui avait été accroché à l'époque de son papa, pour dire que jusqu'à ce qu'ils vont prendre le pouvoir. Le papa n'est plus là et maintenant c'est déjà un nouveau temps. Donc ça c'est au Kasaï. Et au Kasaï central, il faudra maintenant la cérémonie, c'est-à-dire il faudra des paroles prophétiques. Et là, il faudra qu'il y ait des gens appropriés. Alors, donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, c'est-à-dire, c'était tout simplement pour vous donner quand même une température par rapport au voyage du président de la République dans le Kasaï. C'est un voyage qui va apporter bonheur au peuple congolais et au Congo tout entier. Et nous souhaitons au président de la République un bon voyage, mais nous insistons que le travail soit fait comme il doit se faire. Et nous demandons aux hommes de bonne volonté, pour ce qui est d'en bas, qui doit être continué, doivent aussi soutenir les actions du Conseil national des apôtres. Alors, comme nous sommes pendant la période des fêtes, nous vous souhaitons vraiment, nous vous présentons nos meilleurs vœux et nous disons merci à l'Éternel qui a fait des grandes choses pour nous. Et nous sommes là, nous remercions aussi toute l'équipe technique qui nous a permis que nous puissions passer ces moments. Et nous n'oublions pas notre réalisateur Christopher et tous les autres qui sont avec nous. Et pour moi, votre humble serviteur, apôtre Patrick Wanzambi, je vous promets que nous allons nous rencontrer
dans les tout prochains jours. Que Dieu vous bénisse et bonne année 2022.